Nous sommes mercredi, on est le 17 Shvat. Nous sommes arrivés d'Af Mem, donc on est à la 15e ligne de la page, 15e ligne d'Af Mem. Il a dit donc, parce qu'on a parlé de Rava Bar Shmuel hier, donc on continue un autre enseignement de Rava Bar Shmuel, même s'il n'a rien à voir avec nous. Il a dit En melar laim kalim ela bishiva. Il a dit quand quelqu'un il urine, il ne peut donc terminer complètement d'uriner que quand il urine en position assise. C'est quoi le problème? Il dit parce que quand un homme il urine debout, pour éviter que les gouttes se projettent sur ses jambes, il interrompt son urine avant. Mais quand on est assis, alors il n'y a pas des gouttes qui se projettent sur les jambes, et donc il finit complètement tranquille. Rav Gana a dit maintenant, si le sable il est tehoah, ça veut dire mou, très 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 mou, quoi. Dans ces cas-là, même debout, il n'a pas peur que les gouttes se projettent parce qu'elles tombent dans le sable et restent là-bas. Maintenant, si maintenant il n'y a pas du sable comme ça, il peut aussi aller donc dans un endroit élevé, il se met là-bas, et quand il urine, ça descend un endroit plus bas. Dans ces cas-là, il n'y a pas de risque de projection et il peut finir complètement d'uriner. Encore un autre enseignement, au nom de Rabbi Hiya, il dit Ahal kol achilatra echol melach, ve'ahal kol shtiyatra shete maim, ve'eata nizok. Il dit donc Rava Bar Shmuel au nom de Rabbi Hiya. Des conseils, il dit comme ça. Quand tu as fini de manger, mange du sel. Et quand tu as fini de boire, tu bois de l'eau. Et comme cela, tu ne seras pas donc malade. Tu n'auras pas de problème. Et tu n'auras pas donc de dommages. Tanya Nami, d'ailleurs la Braïta, elle vient appuyer cela. Donc après avoir fini de manger, tu manges du sel ou du salé quoi. Et après avoir bu, tu bois de l'eau et tu n'auras pas donc de problème. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit Achal kol ma'achal velo achal melach, shata kol mashkin velo shata ma'im, bayom yid'ag min re'ahape, ou balayla yid'ag min pene askara. Il dit comme ça la braïta. Si un homme il a mangé, il n'a pas fini par manger des choses salées, ou il a bu, il n'a pas fini, donc il n'a pas conclu les boissons par donc de l'eau. Oui, c'est ça, après d'autres boissons. Bayom, si c'est le jour, il doit s'inquiéter des mauvaises odeurs, donc de la mauvaise haleine. Ou balayla, et si c'est le soir qu'il fait ça, il c'est-à-dire il s'inquiète de peur qu'il ait un étouffement dans la nuit. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne encore d'autres conseils. Hamakpe achilato b'mayim enova lidecholi me'ayim. Ils disent Hachamim, celui qui fait flotter ses aliments dans l'eau, il ne viendra pas à des maladies intestinales. C'est-à-dire quand il mange, il boit beaucoup, comme ça dans son estomac, le manger flotte dans l'eau. C'est ça qu'il dit, Amakpe achilato b'mayim. Et dans celui-là, il n'y aura pas de problème intestinal. Vechama, la dit combien il doit boire de l'eau, combien? Amar Rav Hazda, qiton la pâte. Et qiton, c'est une mesure qu'ils avaient, une cruche comme ça, un bro, on va dire comme ça. Amar Rav Mari, il a dit Ramari, Amar Rabbi Yohanan, Hadaril ba'adashim, achat leshushim yom, monea askera metoch beto. Aval kol yoma, la. Donc il dira à Marie au nom de Rabbi Yohanan, celui qui est habitué à manger des lentilles une fois par mois, c'est une bonne chose. Ça, donc ça évite, ça empêche donc qu'il y ait des étouffements. C'est donc des gens s'étouffent. Mais tous les jours, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon tous les jours les lentilles? Mishum de Rachel et les râpés, ça fait donc une mauvaise haleine dans la bouche.
ואמר אמרי אמר רבי יוחנן, הרגיל בחרדל אחת ל-30 יום מונע חולה מתוך ביתו, אבל כל יום. למה את העמה משום דקשה לחולשה דליבה? Il dit Ramari encore en Rabbi Yochanan, celui qui est habitué avec de la moutarde une fois par mois, c'est une bonne chose, il empêche les maladies dans sa maison, mais tous les jours, non. Pourquoi? Parce que c'est mauvais pour le cœur. Ça affaiblit le cœur selon donc ce qu'il a dit. Amar Rav Hiya Barashi Amar Rav. Rav Hiya Barashi dit au nom de Rav, Haragil bedagim ketanim enoba lide chole me'ay. Celui qui est habitué à manger des petits poissons, il ne viendrait pas à des maladies intestinales, ça veut dire donc c'est bon pour le corps. Vélor, et pas que ça, il dit, Ella shedagim ketanim mafrin ou marbin ou mavrin kol gofo shel adam. Il dit, les petits poissons, ils ont encore une autre valeur, c'est qu'ils font multiplier, ils font fructifier et ils mettent l'homme en bonne santé. Donc c'est bon de manger les petits poissons. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hama au nom de Rabbi Hanina. Hadaril be Pesach enova l'edech evlev. Celui qui est habitué avec le Pesach. Et Rachid a dit c'est une herbe qu'on appelle Nil. D'autres disent c'est une graine qu'on plante donc dans Eretz Ishmael. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi qu'il en soit, il a dit celui qui est habitué avec cela, il ne viendrait pas à des donc, maladies cardiaques. Alors l'Agma a dit comment? Mais TV, pendant on objecte. Rashba Gomer, Rabban Shimon Gamliel Omer, Pesach, Ehad Misheshim Samane Hamautuhu, Vayashen Mezargono Damo Bedosho. Il dit Rashba, pourtant, Pesach, donc cette herbe-là, c'est un des 60e des signes de la mort. Et celui qui dort à l'est de la grange dans laquelle on a planté cette herbe-là, Damo Verosho, c'est-à-dire donc il paiera de sa vie. Alors comment toi tu me dis au contraire, celui qui mange ça, il est habitué, il ne viendrait pas de maladie cardiaque, alors que là on voit qu'au contraire, c'est un danger de mort. Alors l'Agma répond, elle dit non, la kasha, c'est pas une objection. Pourquoi? C'est l'odeur qui est mauvaise pour le cœur. Mais quand on le mange, au contraire, c'est bon. Et l'Agma a dit d'ailleurs, Aimé de Rabbi Yirmiyah, la mère de Rabbi Yirmiyah, qu'est-ce qu'elle faisait? Afia le lefta, elle lui faisait donc cuire du pain. Elle lui colle cette herbe dessus pour que ça donne du goût. Après, après elle enlève ça, comme ça il n'a pas l'odeur, il n'a que le goût dans le pain de cette herbe-là, c'est tout. On revient dans ce qu'on a dit dans la Mishnah, quand on a dit sur les légumes, on fait boré pereha adama. Rabbi Yehuda omet boré miné de sha'im. Rabbi Yehuda dit sur les légumes, on fait boré miné de sha'im. Amar Rabbi Zera ve'etem Rav Hina bar papa, en halacha ke Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Zera il dit non, la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. On ne fait pas boré miné de sha'im, on fait boré pereha adama sur tous les légumes. Amar Rabbi Zera ve'etem Rabbi Hina bar papa. Il vient toujours Rabbi Zera au nom de, certains disent Rabbi Hina bar papa. Ma'etama de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il a dit il faut faire cette bracha boré miné de sha'im sur les légumes? Il dit parce que Rabbi Yehuda il a expliqué comme ça le pasuk, il a dit Amar Kla, c'est marqué dans le pasuk. Baruch Adonai Yom Yom. Donc Hashem il soit béni donc au jour le jour, donc c'est chaque jour. Alors il a posé la question, il dit Viché Bayom mevarchen oto valala en mevarchen oto. Ça veut dire Hashem on est béni le jour et pas la nuit. C'est quoi ce Yom Yom? Ela lomar la'ach kol Yom Bayom ten lo me'en berchotav. C'est pour te dire, chaque jour, tu donnes à Hashem ses brachot qui concernent le jour. Hol c'est Hol, Shabbat c'est Shabbat, le Yom Tov c'est Yom Tov. Donc il faut des brachot qui soient un petit peu individualisées, différentes. C'est pour cela que Rabbi Yehuda a dit, Hachanami, là aussi c'est pareil. C'est pour ça lui dit, pour les fruits de la terre, tu fais Adama. Et pour les légumes, c'est comme une autre espèce. Si tu es du boré miné de sha'im, il faut changer.
Encore un enseignement Ve'amar Rabbi Zira ve'itema Rabbi Hana bar Papa. Donc Rabbi Zira, il dit, certains disent c'est Rabbi Hana bar Papa. Il dit, Bod eshelo ki medat HaKadosh Baruch Hu medat basar v'adam. Viens voir que la mesure d'Hachem n'est pas comparable à celle d'un homme. Pourquoi? Medat basar v'adam kli rekan mahazir. Malé eno mahazir. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, מלא מחזיר, ריקן אינו מחזיר. Il dit donc chez les êtres humains, quand on a un récipient vide, tu peux le remplir. Mais quand il est plein, tu ne peux pas le remplir. Chez Hachem, c'est le contraire. Quand un keli est vide, il ne contient rien du tout. Mais s'il est plein, alors on peut le remplir encore plus. Comment tu sais? Chez Neymar, Bayomer im shamoa tishma. Le passage qui dit dans la paracha qu'on a vu donc cette semaine dans Beshalach, si tu écoutes la voix d'Hachem, etc., il y a marqué 2 fois shamoa tishma. Pourquoi 2 fois? C'est pour te dire im shamoa tishma. Bim lav lo tishma. Si tu entends une fois, tu entendras encore. Si tu connais la Torah, tu auras encore d'autres connaissances. Donc si tu es rempli, tu peux te remplir encore. Vim lav, et si tu n'entends pas, alors lo tishma. Si tu es vide, tu ne pourras pas entendre. D'abord, im shamoa biyashan tishma behadash. Im ifne levavecha shuv lo tishma. Il y a une autre explication du même passage. Im shamoa biyashan, c'est-à-dire, tu as déjà entendu une fois, 2 fois, etc. Alors tu entendras encore de nouveau. Mais par contre, si tu vas ifne levavcha, tu dis ça m'intéresse pas, eh ben tu n'entendras plus. Donc on voit bien que chez Hachem c'est le contraire. Celui qui a entendu, il entendra encore plus. Celui qui n'entend pas du tout, ben il ne pourra jamais entendre. On passe à la Mishnah suivante, Matnitin. Berach al perot ha'ilan boré peri ha'adama yatsa, ve'al perot ha'az boré peri ha'az lo yatsa. La Mishnah dit, c'est un homme, il s'est trompé. Sur les fruits de l'arbre, au lieu de dire ha'etz, il a dit adama, on est acquitté. Par contre, s'il s'est trompé que sur les fruits de la terre, il a dit boré peri ha'etz, alors il n'est pas acquitté. Ve'al kulam, et sur tous, que ce soit de l'arbre ou donc de la terre, Im amar shehakol niyavid varo yatsa. S'il a dit shehakol, ça marche. Im amar. C'est bediabat, c'est lechatchila. Il a marqué comme ça. Si il s'est trompé, il a dit shehakol, c'est yatsa. La Gemara dit comme ça. Mantana di'ikad elan al-ahi. Qui a dit que la racine de l'arbre, c'est aussi la terre. Comme on a dit ici, que si on sur le fruit de l'arbre, on a dit Adama, ça marche. Qui est l'auteur de cette idée-là? Amar Rav Nachman ben Issachar. Il a dit Rav Nachman, tu sais qui c'est l'auteur? Rabbi Udahi, c'est Rabbi Uda. Aussi qu'on a vu ça. Dites-moi, on a dans une Mishnah là-bas, à propos des Bikurim, nous on sait que quand on a les Bikurim, on amène les Bikurim au Beth Amikdash et on lit un vidéo là-bas le texte, à la Meouvé David, Misraim, tout un texte il faut lire là-bas au Beth Amikdash. Là-bas la Mishnah dit, il y avait Shamarian. Si quelqu'un, il avait par exemple un champ, un terrain, et avec une source d'eau qui arrosait. Et quand il a pris les premiers fruits, les prémices, donc, le Marian, il a séché. Ou bien, après avoir cueilli les fruits, il a coupé l'arbre, l'arbre il est mort. Alors là-bas, la Mishnah dit, mais vivez, il amène donc les fruits, parce que c'est des bikurim quand même, mais il n'est pas le texte. Pourquoi? Parce que dans le texte, c'est marqué de la terre que Hachem tu m'as donné. Maintenant, il n'a plus de terre puisque la source elle est bouchée, l'arbre il est coupé. Mais Rabbi Uda dit non. Mais vive même s'il n'y a pas d'arbre, même s'il n'y a pas d'eau, il y a toujours la terre, elle est là la terre. Donc tu vois bien que l'origine c'est la terre. Donc c'est Rabbi Uda qui dit la terre c'est à l'origine de tout. Après on a dit al perot ha'az v'choleh. On a dit, sur les fruits de la terre, si on a dit Aetz, on a dit c'est pas valable. Bien la Gemara dit, mais pshit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Comment tu vas dire Boré Pere Aetz alors que c'est un fruit de la terre?
Heureusement que c'est pas bon. Amad Rav Nachman bar Yitzhak. Il vient Rav Nachman et dit non, c'est pas aussi évident. Pourquoi? Lo nitzlecha ella le Rabbi Yehuda. Cet enseignement, on en a besoin pour Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? De Amar Hita min ilanhi. Rabbi Yehuda dit que le blé, c'est un arbre, c'est pas une herbe. D'où il a appris ça? Détania, il y a une braïta qui dit Ilan, she'achal memeno adam harishon, parce que nous on sait que Hashem il a interdit à Adam harishon de manger etz adat, et donc c'est un etz, et on se discute c'est quoi ce fruit que Adam, fruit interdit qu'Adam a mangé. Et là on nous amène ici mahloket. Rabbi Meir omer gefen haya. Rabbi Meir dit c'était de la vigne, c'était du raisin qu'il a bu, qu'il a mangé. Pourquoi la vigne? Il dit il n'y a rien qui peut amener le malheur au monde et des lamentations sur la personne que le vin. Comme le pasuk dit comme Adam en mangeant ce fruit il a amené la mort, et donc Noah il a bu du vin, il s'est saoulé. Donc le vin il peut amener que des histoires, donc c'est le vin. Dans l'hypothèse où Camus, non, Adam et Rachel avaient pris du raisin. Ouais. C'est quoi? Mais c'est un avis, on ne sait pas ce que c'est le Haïtzada. Un avis de dire c'est du Geffen. De l'autre côté, tu dirais le corps de l'homme. Rabbi Nehemia Omer, alors c'est les deux. Rabbi Nehemia Omer Tena Haïta. Rabbi Nehemia dit non, c'est la figue. Pourquoi c'est la figue? Il dit tout simplement, parce que c'est marqué tout de suite après. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, alors ils ont cousu des feuilles de figuier. Pourquoi tu parles de figuier? Il dit par la même chose qu'ils ont causé du problème, c'est là où ils se sont réparés. D'accord? La chose dans laquelle ils ont fauté, ils sont réparés avec. Rabbi Yehuda Omer Hita. Voilà Rabbi Yehuda il dit c'est quoi? Le Haïtzadat qu'il a mangé, c'est le blé. Pourquoi Hita? Hita Hita. Parce que le blé, c'est ça qui amène la sagesse à l'homme, puisque le petit bébé, quand il naît, il ne commence à parler que quand il a mangé des céréales. Donc la Gemara dit, voilà pourquoi on a dit ici dans notre Mishnah, si quelqu'un il a fait haïtz sur les fruits de la terre, c'est pas valable. J'aurais pu croire, il dit non, j'aurais pu penser que, puisque Rabbi Yehuda il a dit que Hita, c'est le blé, c'est une des possibilités que ce soit Haïtz Adat. Et donc, comme le blé c'est un arbre, je peux faire Haïtz sur le blé. C'est pour ça que la Mishnah est venue nous dire non, attention, même si le blé pousse sur la terre, même si Rabbi Yehuda dit que c'est un arbre, celui qui fait Haïtz sur le blé, il n'est pas acquitté donc de son devoir. Et l'Agma a dit alors, comment on va faire la différence entre Haïtz et Adama? Et l'Agma nous dit comme ça. Quand est-ce qu'on fait Bodé Peda Haïtz? C'est quand tu cueilles le fruit, et la même branche va te redonner les fruits l'année d'après. Ça, c'est un fruit de l'arbre. Et tu fais Bodé Peda Haïtz. Aval. Mais si quand tu prends le fruit, tu cueilles le fruit, la branche elle ne te donne plus de fruits, dans ces cas-là, on ne fait pas Haïtz, mais on fait que Adama seulement. C'est le cas aujourd'hui de la banane, c'est un arbre, mais comme la branche ne donne jamais des fruits l'année d'après, comme les fraises aussi c'est pareil, et comme l'ananas, on fait donc Adama et on ne fait pas Haïtz. Si on se trompe, ça ne marche pas. Si on se trompe, si tu fais Haïtz, ben non, c'est pas valable. On a dit surtout c'est là, tout cela, si on a fait chez Akol, on a dit c'est valable. La Gemara nous ramène ici Mahloket Ravuna et Rabbi Yochanan. Itmar, Ravuna Amar Chutz Minapatu Minayan. Ravuna dit oui c'est vrai, tout ce qu'on mange, si on a fait chez Akol c'est valable, sauf le pain et le vin.
si on fait Sheakol sur le pain ou sur le vin, ce n'est pas valable selon Ravuna. Mais Rabbi Yochanan Amar, Afilu Pat V'yain. Rabbi Yochanan il dit non, même pour le pain et même pour le vin, si on s'est trompé, on a fait Sheakol, c'est valable aussi. Et c'est ça l'halakha. Et la Gemara dit Nima ki Tannae, est-ce que c'est, on va dire que cette mahlok de Ravuna et Rabbi Yochanan, c'est déjà une mahlok entre les Tannaïm? On a vu dans la Tosefta, c'est marqué. La Apat, il y a une mahlok là-bas entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Rabbi Meir, il dit, si quelqu'un il a vu du pain, il a dit comme ça, Kamana Apat zo baruch hamakom shebela'a, comme il est beau ce pain, béni Hachem qui l'a créé, il y a de ça, il peut manger, c'est une bracha. La Atena ve'amar Kamana Atena zo baruch hamakom shebela'a, il y a de ça, tu veux dire Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit encore, un homme il voit une belle figue, il dit oh comme elle est belle cette figue, béni Hachem qui l'a créée, bon il peut manger, c'est la bracha, elle est bonne pour Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, non pas du tout. Il dit kol hamshane mematbeh sheta bohachamim bivrachot lo yatsa dervato. Rabbi Yossé dit celui qui change du sceau que les hachamim ont mis dans la version des bénédictions. Eh bien, celui qui change la formulation, il n'est pas acquitté de son devoir. Donc, pour lui, celui-là, il n'est pas acquitté. Alors, c'est là où l'Agma dit, est-ce qu'on va dire Nima Ravuna? Puisque Ravuna, il a dit, on peut tout faire chaque chose, sauf le pain et le vin. Alors, lui, il pense comme Rabbi aussi, puisque comme il a changé dans le pain et le vin, ça ne marche pas. Et Rabbi Yochanan dit Amal, Rabbi Yochanan, lui qui a dit, même pour le pain ou le vin, si on fait chaque chose, ça marche. Il pense comme Rabbi Meir que si tu trouves la figue, tu dis oh comme elle est belle et c'est bon, donc on est acquitté quand même. Donc tu vois bien, c'est Mahnok de Tanaïm. Amal Ravuna, il vient, Ravuna il te répond, il dit pas du tout. Ana de Amne moi que Ravuna j'ai dit on peut faire Sheakol, surtout, mais ça, mais pas le pain et le vin. Même Rabbi Meir aussi il est d'accord avec moi. Pourquoi? Aflou de Rabbi Meir. Quand est-ce que Rabbi Meir il a dit là-bas c'est valable? Parce que il a mentionné le mot pain. Comme là-bas ici, il a vu un pain, il dit comme il est beau ce pain, il a fait béni Hachem. C'est normal que c'est valable. Mais tu dis Sheakol et Abedvaro, tu n'as pas mentionné le mot pain. Alors Rabbi Meir aussi serait d'accord avec moi dans ce cas-là que c'est pas valable. Et Rabbi Yochanan étudie c'est la même chose. Ana de Amr et moi qui dit que c'est pas valable, que même sur le pain et le vin Sheakol c'est valable. Le Rabbi aussi, même Rabbi aussi, il est d'accord avec moi que Rabbi aussi a dit celui qui change la formulation c'est pas bon. Pourquoi il serait valable? Il dit parce que pourquoi Rabbi aussi là-bas il a dit c'est pas valable, parce que là-bas il a inventé une prière qui n'existe pas. Mais chez moi ici, à moi, Avalama Sheakol et Yavidvaro, c'est modé. Mais s'il dit Sheakol et Yavidvaro, comme ça fait partie de liste des bénédictions que les Haramim ont déjà eux-mêmes instaurées, alors Rabbi aussi, c'est sûr qu'ils seraient d'accord avec moi. Donc il n'y a pas de Mahnok d'étonner. L'Agma raconte, Binyamin Raya Kalach Rifta. Binyamin, il était berger, il a mangé son sandwich. Quand il a fini, il a dit, Barich Mare de Haipita. Béni le maître de ce pain. Voilà ce qu'il a dit. Amar Rav Yatsa. Rav il a dit, voilà, il a quitté de son Birkat Amazon. Alors l'Agma pose comment? Amar Rav lui-même, Rav il a dit, Kol Beracha Shem Ba'azkarat Hashem en Avracha. Toute bracha dans laquelle il n'y a pas la mention du nom d'Hachem, c'est pas une bénédiction. Et celui-là il a dit, béni le maître de ce pain. C'est qu'il n'y a pas le nom d'Hachem ici. Alors comment il a dit que c'est valable? Viens l'Agma corrige, il dit non. Tu sais quoi? Il a dit, de Amar, Berich Rahamana Maredhaipeta. Il a dit béni Rahamana c'est Hachem, le maître de ce pain. Donc il a le nom d'Hachem dedans. C'est pour ça qu'il est quitté. Alors là, moi, dit, moi je comprends pas. Dans le pain, on fait Birkat Amazon, il y a 3 bénédictions. Lui, il fait une seule bénédiction, c'est valable. Alors il a dit non. Ma yasad Ram Aranami, yasad Bracha Leshona. Il dit oui, mais nous aussi, quand on a dit il a quitté, c'est pas lui qui dit Birkat Amazon non noté. Il a quitté de la première. Bon, rattaché Mazan et Takol, ça y est, ça c'est une bracha. Tu continues après noter.
Alors vient la Gemara poser une question. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rav ici? Enfin, il veut nous dire quoi? Que même si on a dit en Hol, c'est valable. Il dit Tanine, ça on le savait déjà. Il y a une Mishnah. Dans ma Masechet Sota là-bas, c'est marqué dans la Mishnah. Voilà des choses qu'on peut citer dans toutes les langues. Un parashat Sota. Quand on fait l'épreuve de la femme Sota, le texte on peut lui dire dans toutes les langues. Deux vidouilles maaser. Quand on amène les maaser chez Yerushalayim, on fait le vidouille, là aussi on peut le faire dans toutes les langues. Kriyat Shema. Quand on fait le Shema aussi on peut le faire dans toutes les langues. Tfila, la Hamida aussi on peut le faire dans toutes les langues. Et Birkat Amazon. Voilà, tu vois bien qu'il y a marqué. Birkat Amazon on peut le faire dans toutes les langues. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de Rav pour cela? Toutes les prières, on peut les faire. Il y a marqué cela. Alors la Madonna hystérique, on a besoin quand même. Pourquoi? Ça, quand j'aurais dit, d'accord, c'est vrai. Quand est-ce qu'on a dit que quand on est fait en langue étrangère, c'est valable? C'est quand on fait exactement la traduction littérale du texte de l'hébreu vers le français. C'est là où les Aramim ont dit, comme le schéma par exemple, tu traduis le texte, schéma en entier. C'est là où c'est valable selon la Mishnah. Mais ici, Rav t'apprend que même si tu prends un Birkat Amazon que tu inventes, et tu mets là-bas le nom d'Hachem et que Hachem t'a nourri, c'est là où Rav nous apprend que c'est valable. Et ça, c'est pas marqué dans la Mishnah. La Mishnah dit seulement, quand tu prends un texte, tu transfères en Hol, en langue étrangère, c'est valable. Et Rav nous apprend encore plus que ça. Même si tu prends une autre version, formulation complètement différente de celle de Hachamim, eh bien, c'est là où Rav nous apprend que c'est valable. Et ça, c'est pas marqué dans la Mishnah. Ama Goufa Ama Rav, il a dit Rav. Kol beracha shen ba'askarat Hashem en abracha. Toute bénédiction dans laquelle on ne mentionne pas le nom d'Hachem, la bracha n'est pas valable. Rabbi Yohanan Amar Kol bracha shen ba'malchut en abracha. Rabbi Yohanan il rajoute, il dit toute bénédiction dans laquelle il n'y a pas la royauté. Aussi, c'est pas une bracha. Ça veut dire il faut dire Hachem et Melech HaOlam forcément. Amar Abaye, Kabate de la Mestabra. Abaye il a dit, c'est plus que ça paraît logique comme Rav. Quand on dit Baruch Hashem, ça c'est ou pas? Non, il faut Baruch Hashem et le canon Melech HaOlam. Il dit Hashem et Malchut, les deux. Il a dit pourquoi? Parce qu'il y a des Tania, une braïta qui explique comme ça. Elle dit, c'est marqué dans le pasuk la avatem de mitzvotecha velo shachachti. On dit à Hashem, je n'ai pas transgressé tes mitzvot et je n'ai pas oublié non plus. Et le Hachamim explique cela. Lo avati melevalechacha. Ou velo shachachti meneasker shimcha ala velo malchut ratani. Donc cette braïta a dit, quand on dit je n'ai pas transgressé tes mitzvot, ça veut dire je fais toujours la bracha comme tu m'as demandé. Velo shachachti, je n'ai pas oublié de ne pas mentionner ton nom. Donc tu vois bien que dans la bracha, il faut juste la mention du nom d'Hachem et ça suffit. Vient Rabbi Yohanan et te dit non. Rabbi Yohanan a dit velo shachachti meneasker shimcha malchut ala. Rabbi Yohanan dit quand on a dit je n'ai pas oublié, c'est pas je n'ai pas oublié seulement de mentionner le nom d'Hachem. C'est je n'ai pas oublié de mentionner le nom d'Hachem et la royauté d'Hachem, les deux. C'est pour ça Rabbi Yohanan dit il faut les deux, le nom d'Hachem plus la royauté. Et c'est ça la halacha. Maintenant, une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit quand on mange un aliment qui ne pousse pas du tout sur le sol de la terre, donc on fait shehakon et yavidvaro. La Mishnah continue à la hometz sur le vinaigre, à la nouvlot. On verra dans la Gemara ce que signifie ce mot. À la gouvaï sur les sauterelles, on dira shehakon et yavidvaro. Sur ce, Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord. Omer, kol shehu min kelala en mevachen alav. Tout ce qui provient d'une malédiction, on fait pas de bracha dessus. C'est Rabbi Yehuda. Le vinaigre, c'est le vin qui a tourné. Les sauterelles, c'est une malédiction. Quand il y a une sauterelle comme et nos vlots, on verra ce que c'est. Ayou lefana menin hadbe. La Mishnah dit ici un homme, il avait plusieurs sortes de fruits devant lui, il va les manger.
Rabbi Yehuda Omer, Im yesh benehem min shiva ala umebar. Rabbi Yehuda dit, s'il y avait là-bas un des 7 espèces, par exemple les 5 fruits d'Israël ou le blé et l'orge, eh bien on donne priorité à cela. Hachamim disent non, malgré tout, il fera quand même la bracha sur le fruit qu'il préfère le plus. Gemara Tano Rabbanan. Hachamim enseigne, donc tout ce qui ne pousse pas sur la terre, qui compte par exemple, Bessa, Behemot, Hayot et Ofot, la viande donc des animaux, des bêtes sauvages ou des volailles, Vedagim ou du poisson. Alors là, la bracha Omer, Shehakon et Yavidvarot. Autre chose, celui qui boit du lait ou qui mange des œufs ou qui mange du fromage, Omer, Shehakon. Là aussi, il dira Shehakon. על הפת שעבשה ועל היין שהקרים ועל התבשיל שעבר סולתו אומר שהכל. La Gemara elle dit, si quelqu'un mange du pain pourri, du vin, c'est la crème de vin qui est au-dessus. Du vin. Ouais, la crème du vin, qui est la mousse quoi. Et tavshil shavar sorato, un plat qui est pourri, il fera aussi sheakol. À la melar vers la zamit, du sel et de l'eau salée, on fera sheakol. Vers kmeheno fétriot, sur les truffes et les champignons, on fera aussi omer sheakol. Alors la Gemara s'étonne sur ce cas-là de truffes et champignons, les mêmes rats. Dit comment? Les truffes et les champignons, ça pousse pas dans la terre, ça. Pourtant, il y a une braïta qui enseigne. Elle dit, Hanodel me pelot haaretz, asur befelot haaretz umotat bechmehen ufetriot. Si quelqu'un il fait un vœu, il dit voilà, je m'interdis de manger les fruits de la terre. Alors effectivement, il est interdit de manger tous les fruits de la terre, mais il a le droit de manger les truffes et les champignons. Mais s'il a dit, s'il a dit, il a fait un vœu, il s'interdit tout ce qui pousse sur la terre, alors il est aussi assour avec même les truffes et les champignons sont donc interdits. Donc tu vois bien que les truffes et les champignons poussent bien sur la terre. Amar Abaye, il a dit Abaye, c'est vrai, Mirba Aravu, il pousse de la terre, mais ils ne sont pas arrosés par la terre. Ils ne se nourrissent pas de la terre. Alors, on m'a dit, et pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué, ce qui ne pousse pas dans la terre. Et ça pousse dans la terre. Alors, il dit, sur les choses qui ne se nourrissent pas de la terre, on fait sheakol. Et donc, les truffes et les champignons. Les endives aussi. Non, les endives, c'est Adama. Oui, mais ça pousse sur des plateaux, hors sol. Mais ça pousse quand même, ça se nourrit de la terre. Vers la novlot. Ce sont des plateaux. Alors là, on m'a dit, c'est quoi novlot? Qu'est-ce que c'est novlot? Mais novlot. Alors on a ici deux avis, Rabbi Zira et Rabbi Ela'a. Had amad bushli kamra, et had amad tamre dezika. Un il a dit, donc on a dit novlot on fait sheakol. Un il a dit bushli kamra. Ce sont des dattes qui sont brûlées par le soleil, et donc ils sont plus bolés pelaretz, ils deviennent sheakol. Sèche, séché avant. Ouais, brûlés à marquer, sroufim. Et l'autre il a dit qu'est-ce que c'est novlot, c'est tamre dezira, c'est-à-dire des dattes qui sont par le vent et ils sont rejetés donc au sol. Voilà, c'est des dattes voilà que le vent fait tomber. C'est pas la nôtre. Il dit comme ça, donc ils disent ça sheakol. Nan, Rabbi Yehuda Omer. La Gemara a dit, elle pose une question. On a vu dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda Omer kol shehu min klala'im barchana. Sur ces cas-là, dont le cas de novlot, Rabbi Yehuda a dit, puisque c'est une malédiction, on ne fait pas de bracha.
Alors il m'a dit, celui qui a dit ce sont des dates brûlées, je comprends, si tu as une malédiction, donc tu ne fais pas de bracha, ça va. Mais elle a demandé à m'attendre des écrans. Mais celui qui a dit ce sont des dates qui ont été renvoyées donc par le vent, jetées par le vent. Pourquoi tu dis c'est quoi, quelle malédiction? Il n'y a pas de malédiction, c'est des dates quand même. Très bien. Au contraire, quand ça tombe, c'est que c'est bon. C'est pas une malédiction. Si, quand elles sont brûlées, elles n'ont plus le goût des bonnes dates comme les vraies dates. Ouais, mais ils ont posé sur un arbre. Mais ça fait rien, mais elles sont brûlées quand même. Alors, donc, comment tu dis que c'est Rabbi Dadi Simin Klala? C'est pas une malédiction, ça. Alors, on m'a dit, tu as raison. Celui qui dit que Novlot, c'est des dates tombées par le vent, dans ces cas-là, Rabbi Uda qui a dit tout ce qui est malédiction, on ne fait pas de bracha, il ne parle pas de ce cas, il parle des deux autres cas, les sauterelles et le vinaigre. Et qu'Adam, il y a une autre version qui dit comme ça. Il y a une autre question, une autre version comme ça, elle dit. Celui qui a dit que c'est des dates brûlées, je comprends que l'Agma a dit on fait chez Hakol. C'est normal, elles sont brûlées, peut-être qu'elles sont sèches, elles n'ont plus le même goût des dates, c'est bon. Mais si tu dis que c'est des dates qui sont tombées au sol, mais c'est des dates quand même. Pourquoi tu fais chez Hakol? C'est une question. Et là, c'est pour ça que l'Agma répond. Elle dit, c'est vrai. Benovlot, stama, koleram, elle a appelé débouché comme l'année. Le mot novlot tout seul, ça signifie donc des dates brûlées. C'est-à-dire, donc, il n'y a pas de doute, on fait chez Hakol, c'est une malédiction, donc il n'y a pas de discussion. Qui pligue, et quand est-ce qu'il y a marloc entre Rabbi Zira et Rabbi Elaa? C'est benovlot timra. C'est le novlot des dates. C'est quoi un novlot des dates? Il dit, on va voir ça dans une Mishnah. Dites-nous, la Mishnah dans Masechet de Maï, elle dit comme ça. La première Mishnah de Dmaï, elle dit comme ça. Hakalin, vous savez ce que c'est Dmaï? Dmaï, c'est quand on achète une récolte chez les ignorants. Et on ne sait pas est-ce qu'ils ont prélevé les masrot ou pas, oui ou non. Donc il y a toute une procédure à faire. Est-ce que c'est gênant de faire un deuxième prélèvement dans le doute? Non. C'est gênant parce qu'après, tu crois que c'est du maaser, peut-être c'est pas du maaser, tu donnes la sainteté, c'est pas la sainteté. Mais il y a un processus à faire sur des fruits comme ça qu'on achète chez les ignorants. 2 fois de suite, c'est pas bien. Non. Enfin, pour certaines maasot, c'est pas bien, pour d'autres, oui. Dites-nous, la Mishnah dit, Hakalin shebademai. C'est les choses qui sont légères, c'est-à-dire que même quand on les prend de main, on n'a pas besoin de prélever une deuxième fois, ou même selon la procédure habituelle. Alors que d'habitude, quand on achète chez des ignorants, on prélève quand même certaines choses. Dans ces produits-là, il n'y a pas besoin. C'est quoi les produits? Hashitin, ve'alimin, ve'ozladin, ve'notchouah, ve'notchirma, ve'gofnin, ve'nispa, ve'novlot timra. Et l'Agma va expliquer tous ces cas-là. C'est quoi chitin? C'est une sorte de figues qui ne sont pas de bonne qualité. Rimin, kandi, c'est des fruits. Osradin tolchi, je ne sais pas ce que c'est. Benot chouah, amara baba bahanan te enehevarta, c'est des figues blanches. Benot shikma, amara baba bahanan douvelé. Des fruits de sycomore, ça ressemble un petit peu à des pommes. Goufnin, shilhi goufni. Il dit, c'est donc des raisins de fin de saison. Nispa, on a déjà vu Pelha, c'est donc les capriers. Et voilà, Nouvlo Témoin. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce cas-là. C'est Nouvlo Témoin. Rabbi la avait la bizela hadama bouché comme Rabbi hadama tamé des écrans. Un, il a dit donc c'est des dates brûlées. Et l'autre, il a dit c'est des dates que le vent a donc rejetées par terre. Alors, là, on m'a posé une question. Biche, ça m'a dit madame bouché comme celui qui a dit c'est des dates brûlées. Alors, je comprends, c'est pour ça que tu m'as dit ça, c'est des choses légères dans le dmaï. Parce qu'on a un safek. Comme il y a un safek, c'est pour ça. Parce que c'est demain, on a acheté, c'est les amahar, on ne prélève pas, on n'a pas besoin. Mais si on a une certitude que c'est une récolte
qui n'a jamais été prélevé. Donc, hayab, il faut donc prélever. Et l'élément d'Amat amené des Ravadan, hayab, mais celui qui dit non, c'est les dates qui sont jetées par le vent. Et comment tu dis, ici, c'est pas tôt parce que c'est de maille, mais si c'est des Vada, il faut prélever, pas du tout. Les dates qui sont tombées par le vent, ça devient Hefker, parce que tout le monde peut les prendre. Et nous, on sait que l'Hefker, il n'y a pas de Maaser dans l'Hefker. Donc, il y a une question. L'Agma répond à Rabbi Maaskenan, c'est Hassan Goren. L'Agma dit non, ici on parle dans le cas où celui qui les a ramassés, après il les a mis en caisse, comme ça, il a ramassé plein, il a mis en caisse, et là il y a le Hayou Maasir qui vient. Et d'ailleurs il dit, il dit, Haleket, nous on sait que quand on moissonne et on récolte, on laisse les deux épis qui tombent, on laisse pour les pauvres. Shekha, c'est un tas de comment on appelle ça, le blé au l'orge, les pailles. Donc là, les gerbes, voilà, des gerbes. On l'oublie, on les laisse pour les pauvres. PA, le coin 1/60, donc du champ, on laisse pour les pauvres. Et tout ça, quand on laisse pour les pauvres ils mangent sans prélever. C'est pas tour de prélèvement. Mais il y a marqué, après, si les pauvres, ils prennent tout ça, ils les mettent en caisse, ils les mettent en congé, alors ils doivent prélever le maaser. Donc tu vois bien que chez nous aussi, c'est faisable, c'est pas un problème, on peut trouver un cas où ça peut devenir maaser. On termine les cas des âmes, des mains d'Amat, amener des Israël, des Achak, des Novlot, Stama, Tamna. La dit, celui qui a dit que Novlot, c'est des dates qui sont jetées par le vent. Je comprends que ici, chez nous, il appelle Novlot. Et là-bas, il appelle Timra. Mais l'élément d'Ama bouché comme là, n'était des Novlot. Timra. Ou des Novlot Stama. Mais celui qui dit non, c'est des dates brûlées. Pourquoi ici tu les appelles Novlot Timra? Ici on les appelle Novlot tout seul. Ou tu appelles tous les deux Novlot tout seul. Ou tu appelles tous les deux Novlot Timra. Et sur ce, il y a caché, il n'y a pas de réponse sur celui-là. Donc il est objecté sur un. Ok? Mais pourquoi